Bonsoir à tous, nous sommes lundi pour un bon début de semaine. Rien de mieux que les escaliers. J'ai trouvé un nouveau spot à Metz, donc je suis trop content. C'est un peu, pour ceux qui voient, c'est un peu le même format que la butte de Montmartre avec les escaliers. Donc je suis vraiment trop content. Je crois que ça fait genre 200 mètres de distance pour, je crois, 19 mètres de dénivelé. Donc là, bah, je spam ça. Donc très content. En plus, j'arrive pour l'instant à tout faire en courant. Donc je vais rester là-dessus. Normalement, au moment où on parle, peut-être que la vidéo des 50 km est en ligne ou pas. Enfin, je l'ai mis en ligne avant de partir. Donc j'ai pas encore eu les retours, mais bientôt. Et ouais, je suis parti courir ce matin déjà pour acheter un nouveau short. Et donc bah, ça va me faire une petite journée à genre 20 bornes, un truc comme ça. Donc nickel, hein. Les jambes sont un peu lourdes aujourd'hui. Le lendemain de ma bonne petite séance dénivelée, je suis content du spot que j'ai trouvé parce que je peux me retrouver à faire du 1000 de D+, sur j'ai compté sur moins de 10 bornes des distances. Donc bah archi content. Du coup bah vu que j'ai pas l'habitude de faire ça sur des escaliers, je le sens un peu. Mais bon, ça va venir avec le temps. Aujourd'hui, la sortie un peu plus longue que d'habitude, aux alentours de 20 bornes. Donc là, j'en ai déjà fait 9. Et j'ai mis un peu de vitesse au début. Et je me suis dit, oula, on va se détendre un peu. Donc là, je repars tranquille. Et puis, ouais, je pense que j'ai un peu mal au mollet droit. Je sais pas si c'est un semblant de périostite ou quoi, ça me le fait des fois quand je fais un peu trop de montée. Je pense que mes mollets ils sont un peu fragiles, donc on va les remuscler à coup d'escalier bien comme il faut. Team, je viens de rentrer, j'ai fait au final 21 km et en 1h47, donc en moyenne 5 minutes du kilomètre, donc je suis content. À la fois j'ai l'impression d'avoir poussé sans trop pousser, parce qu'en général quand je suis aux alentours de 5 minutes du kilomètre, je déroule pas mal. Et là je sentais qu'il y avait des moments où c'était un peu chaud. Genre à la fin j'étais content d'arriver quand même, je vais pas mentir. Mais je trouve que en général sur la totalité de la course ça a été. Donc je suis content, je me rends compte que bah, ça avance et que je m'améliore. Donc on va essayer de continuer comme ça. Je sais pas à quel point est-ce que je continuerai tout le temps à mettre du rythme et tout, parce que j'ai pas non plus envie de prendre des grosses gamelles en termes de potentiel blessure ou quoi. Donc j'ai pas envie non plus de prendre un risque débile de maintenant courir trop vite et de au final me blesser. Mais bref, je suis quand même content de pouvoir mettre du rythme de temps en temps. Demain, on va rester assez tranquille. Je pense que je vais me refaire une autre séance dénivelée dans la semaine pour tourner aux alentours de au minimum 1000. Et petit à petit, plus on se rapprochera des courses, plus j'augmenterai. Donc me refaire, ou peut-être 2 séances. Genre comme j'ai fait hier, j'aime bien faire une séance le matin vraiment tranquille où juste je cours en détente et le soir un peu plus dénivelé. Et donc peut-être je referai ça dans la semaine. On verra. En tout cas, je vous reprends un autre jour. Salut, j'espère que vous allez bien. On part pour une sorte de rando course un peu plus longue que d'habitude. Et juste un peu moins intense aussi. Donc là vous voyez, je marche. Je marche aussi parce que regardez ça. Donc là c'est, je sais pas, bah, vous entendez au bruit je pense. Il a plu hier. Donc j'essaye d'avancer comme je peux. Et voilà, c'est dans les montées ça va, mais je pense que oui, dans les descentes, bon, vous voyez, dans les descentes ça va bien piquer aussi. Donc ouais, un peu plus long. Je sais pas encore combien de temps, je pense entre 2 et 3 heures peut-être. On va dire ça comme ça. Je suis content parce que ça fait longtemps que je suis pas venu là et bah ça change. En plus ces derniers temps je courais beaucoup sur du comment dire, sur du béton. Là du coup le fait de retrouver un peu les sentiers, bah ça fait plaisir, c'est kiffant. Juste je sais pas exactement où, où je vais là. Je suis à un espèce de carrefour, je peux aller un peu partout. Donc je vais regarder la map et je vais me retrouver. Ça fait du bien de varier un peu les plaisirs. Des fois genre j'oublie que je peux aller un peu partout parce que genre j'ai de la chance à Metz en vrai, je vais pas mentir. C'est que il y a du béton évidemment pour courir partout. Il y a des côtes en béton, il y a des escaliers, il
il y a une espèce de mini mont, on va dire le mont Saint-Quentin qui fait, genre il y a une côte où je peux faire 150 mètres. Donc ça simule de la montagne, c'est pas de la montagne, on se comprend, mais en tout cas c'est toujours mieux que rien quoi. Et bon, juste je suis content, ça fait du bien de changer un peu. Bon alors pour ceux qui se souviennent peut-être, je sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui ont une bonne mémoire ou surtout si... Ouais, juste si vous vous en souvenez, mais je suis ici. Et ici, c'est les 360 marches. C'est un escalier qui est très long, très grand. Et où il y a 360 marches. Et c'est un escalier que j'ai fait. C'est un de mes premiers, on va dire, premiers pas dans l'ultra, entre guillemets. Que j'ai fait pendant 9 heures, je crois. Où j'ai fait 3-4 000 mètres de dénivelé là-dedans. Et complètement broyé, complètement déglingué. C'est un escalier qui est particulier parce que c'est des longues marches qui sont pas égales, qui sont pas droites. Donc bah, je vous laisse imaginer le bordel quoi. Je sais pas du tout à quel point j'en suis sur le tracé là. J'ai fait 15 bornes je crois. Et je repars dans l'autre sens, mais je sais pas si je suis à... Je crois que je vais faire un peu moins de 30 bornes. Bref, on verra. On croirait presque qu'on n'est pas en ville. Regardez ça, je suis à 2 doigts de me baigner là. J'espère que vous m'entendez. Je me balade, j'y vais vraiment tranquille. Le but c'est pas trop de se claquer ou quoi. Donc là vu que je trouvais ça mignon, j'ai fait une petite pause. Parce que bah pourquoi pas. Et puis ouais bah comme je vous ai dit, je rentre, je suis content. J'ai fait une commande tout à l'heure d'équipement que je vous montrerai. Ok, bah là on rentre, on arrive à la fin. Je sais pas exactement comment j'aurais fait, combien j'aurais fait. J'ai la flemme de regarder un peu le... Mais je crois que je faisais alentour de entre 25 et 30. Donc bah, c'est tranquille, franchement, bon ressenti on va dire. On est samedi et je vais aller courir, mais avant ça, je vais vous faire un petit unboxing, enfin pas un unboxing, plutôt une review haul, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai fait une commande Salomon et vous montrer ce que j'ai acheté récemment, parce que je pense que ça fait aussi partie de ça, de vous montrer les prépas et tous les trucs de quand je cours et quand je fais l'ultra. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On a un sac, un short et 2 paires de chaussures. Alors, le sac, c'est celui-là. C'est pour ceux qui connaissent à peu près ou non, c'est de la gamme S-Lab. C'est donc spécifiquement pour l'ultra, c'est des trucs qui ont été designés par François Den. Donc normalement, c'est censé être vraiment optimisé pour l'ultra. Et c'était aussi une manière pour moi de me faire un petit plaisir, je vais pas mentir, parce que avec ce que j'ai déjà à la maison en soi, j'ai largement de quoi tenir. Mais là, j'ai eu l'occasion de pouvoir me faire un cadeau et du coup, bah, j'ai fait péter ça. Donc, je suis très content, ça fait 10 litres, ça a été livré avec 2 flasques. J'ai pas encore pu l'utiliser, mais bah, juste il a l'air ultra confort. Après, forcément, peut-être c'est biaisé au vu du fait que bah, je savais déjà ce que je voulais et que je voulais déjà me l'acheter et que bref, probablement que ça ferait l'affaire de prendre autre chose, mais je m'en fous. On peut mettre plein de choses partout dedans. Donc je suis trop content. Donc premier truc, ça, très heureux. Basique de chez Basique, short Sense Aero 5 je crois. La taille c'est 5. C'est le même que j'ai en noir déjà. Et j'étais très content, il était en promo. Du coup bah ça fait du bien parce que j'ai pas énormément de shorts qui sont faits pour courir et je commence à avoir une différence entre ceux qui sont faits et ceux qui sont pas faits pour courir. Maintenant, les shoes, on a 2 paires. Une que je connais très bien parce que c'est juste ni plus ni moins qu'une autre Ultra Glide 2. Comme vous l'avez peut-être vu, j'avais déjà eu des paires qui étaient venues, qui arrivaient à genre 1000 bornes. J'en ai 2 exactement qui sont à plus de 1000 bornes. Donc je peux toujours continuer à courir avec. Mais bah mine de rien, je sens que la semelle elle commence à être un peu mangée. Donc du coup bah j'en ai repris une parce que bah juste trop confort, trop bien pour courir, que ce soit sur du béton ou sur des sentiers. Donc ça c'était la valeur sûre, j'ai pris. Et du coup pour changer, nouveau truc,
J'ai pris une paire de routes, c'est les Aeroglide 2. Donc c'est assez similaire à l'Ultra Glide, mais en comment dire, pour la route quoi. Donc très content, très curieux d'essayer. C'est avec ça que je vais aller courir aujourd'hui. Donc je pourrais commencer à vous faire une espèce de mini retour, même si en général j'attends d'avoir fait quelques sorties avec avant de me prononcer sur la paire. Donc voilà, très content de ça. Espérons que du coup ça bouffe différemment la semelle, parce que je sais pas si je peux vous montrer. Je vous l'ai déjà montré, mais là vous avez ma paire d'Ultra Glide 2 et vous voyez que elle commence un peu à montrer le bout de la semelle. Et donc si je compare pour vous donner un ordre d'idée en termes de semelle, on voit juste que je l'explose beaucoup plus, elle est arquée quoi. Et après si tu le mets comme ça, tu t'en rends compte un peu, hein. Là tu vois que si tu te mets comme ça, ouais, là tu commences à avoir une petite diff. Donc voilà, on va bouffer ça tranquillement et un peu plus l'utiliser pour les sentiers. Et ça, on va le garder pour de temps en temps, parce qu'on peut toujours l'utiliser, parce qu'en vérité c'est toujours confort. Juste ça a 1000 bornes quoi, donc forcément ça commence à un peu fatiguer. Donc voilà, je vais... là il est quoi? Il est 16h30, je vais me poser un peu avant d'aller courir. Et puis après ça, tranquille, toujours tranquille aujourd'hui, pareil. Hier j'ai couru, je fais des petites balades sur la fin de la semaine là, parce que en fait j'ai beaucoup couru en début de semaine. Et du coup j'ai pas envie de me retrouver à faire une semaine à, je sais pas, genre 150 bornes ou un truc comme ça, parce que c'est ce à quoi j'allais, vu que j'ai fait 85 km je crois en 4 jours. Donc ce qui pour certains peut-être n'est pas énorme, mais pour moi représente un truc assez conséquent. Donc là je me repose un peu, je continue à aller courir, mais en tout cas je fais des plus petites sorties. Et puis ouais, la semaine prochaine on commence les choses sérieuses, on va dire. Bon, la team, vous voyez, je suis équipé. Nouvelles shoes aux pieds. On va tester, il pleut bien. Et donc, je vais partir sans mon téléphone pour une fois, parce que je le fais rarement et que là, en vrai, j'ai pas de musique, j'ai rien, donc je peux partir comme ça. Je pars sans mon tel. On va voir dans quel état je reviens. Et je pars pas longtemps. Je pars pour genre 7 bornes, on va dire, un truc comme ça, pour faire 100 km. Et comme ça, demain, je ferai un petit jogging tranquille. Comme ça, je me repose un peu, ok? On est parti. Et voilà, voilà ce que ça donne. Au final, petit jog d'environ 30 minutes, un truc comme ça. Voilà, trempé, hein. Je vais pas vous mentir. Je sens que j'ai une espèce de douleur qui ressemble à une espèce de mini début de périostite chelou que je sens un peu. Donc je vais essayer de regarder un peu ça, de voir ce que je peux faire. Parce que c'est rien de très grave, mais juste je le sens, donc pour être sûr que j'ai rien de chelou. Donc bref, on verra. Demain, ce sera sûrement la même chose, encore un petit truc tranquille, parce que là, du coup, je dois être aux alentours de 100 km, je pense. Donc, on va rester là-dessus, et puis je vous dis à demain. Et voilà, c'est une fin de semaine pour vous et pour moi. On est dimanche, là, je vais pas tarder à aller me faire à manger. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que il manquait la fin. Ce que je pensais refilmer. Bref, on termine sur une semaine à 108 km je crois, quelque chose comme ça. 108, 107, truc dans le style. Donc très content, on reprend le volume bien comme il faut. La semaine prochaine, je reprends le taf. Donc ça va venir aussi un peu changer toute la dynamique des vidéos, parce que du coup j'irai m'entraîner différemment. Mais bref, je verrai, je m'arrangerai. Et donc très content. J'espère que cette semaine vous aura plu. Moi c'était cool, franchement je kiffe. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, puis on se voit la semaine prochaine.